Bonjour à tous. Je vous prie de bien vouloir m'excuser de ne pas pouvoir être présent parmi vous aujourd'hui, mais malheureusement, comme je ne suis pas chercheur institutionnel, je ne suis pas libre du tout de mon calendrier et actuellement je travaille pour une revue qui est en plein bouclage avec remise à l'impression mercredi prochain, donc je ne pouvais pas m'absenter ce week-end et me joindre à vous pour cette journée de travail. Cela dit, le thème m'était évidemment très proche et je me suis senti malgré tout obligé de répondre à l'invitation d'Eugène, euh, puisque l'arbre du monde a été l'un de mes sujets d'étude depuis quelques années, et notamment l'arbre du monde chez les Celtes. Euh, je lui ai consacré un petit ouvrage chez CNRS Éditions, dans lequel je me suis efforcé de montrer tout d'abord que ce mythe, ce motif mythologique de l'arbre du monde existe bien chez les Celtes, même s'il faut bien l'avouer, les sources sont très disparates et parfois ne concernent que des fragments de ce motif mythologique. Donc grosso modo, on en arrive à la reconstitution d'une figure qui est un arbre qui traverse tous les mondes, le monde céleste, le monde terrestre, le monde souterrain, dans la ramure duquel on va trouver des animaux, des cerfs ou des bovins. Euh, à son pied se trouve une source avec un poisson dedans. Le tronc peut être gardé par un dragon, comme partout ailleurs. Et cet arbre peut être identifiable à une divinité, ou associé en tout cas à une divinité. C'est une image qui est finalement très très proche de celle que l'on retrouve en Scandinavie avec le frêne Yggdrasil. Alors il y a cependant un point que j'ai finalement très très peu abordé dans ce livre, mais qui est un manque, qui est une lacune, c'est où se trouve l'arbre. Alors, évidemment, cette question est rendue complexe par le fait que l'arbre du monde, c'est un motif mythologique, un arbre que personne n'a vu en définitive, mais qui possède des avatars. On a un arbre macrocosmique, l'arbre mythologique, et des arbres microcosmiques qui sont en fait tout simplement les arbres sacrés qu'on trouve un peu partout et qui en sont les répliques locales. Ces arbres sacrés étant parfois dotés des mêmes attributs, donc ils peuvent avoir à leur pied une source, par exemple. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un dragon à leur pied, mais parfois on a des légendes associées à ces arbres locaux qui mettent en œuvre un dragon. Donc ces arbres microcosmiques, eux, on les localise évidemment, mais l'arbre du monde lui-même, chez les Celtes, où se trouve-t-il? Alors c'est une question à laquelle j'ai tâché un petit peu de répondre dans un article qui est paru en 2017 dans la revue Wakeworth, un article qui me faisait aborder deux incantations du 5e siècle dues à un auteur gallo-romain, Marcellus de Bordeaux. Deux incantations de charme contre les maux de ventre et qui ont à peu près exactement la même structure, sauf que l'un parle de trois vierges qui se trouvent au milieu de la mer et l'autre d'un arbre dans lequel il y a des récipients suspendus et qui se trouve lui aussi au milieu de la mer. Alors cette localisation au milieu de la mer m'a interpellé évidemment, d'autant plus qu'elle fait écho à un texte irlandais du Moyen Âge central qui est la Veillée de Fingen. Alors, c'est un texte qui a été traduit en français par Christian Guillenvard, mais il y a une traduction anglaise bien antérieure. Il a fait l'objet d'une étude par Claude Sterckx qui a bien montré tout l'arrière-plan cosmologique et surtout cosmogonique que l'on trouve derrière ce texte. Or, l'un des paragraphes de la Veillée de Fingen, qui est un dialogue, nous parle d'un arbre que l'on voit enfin apparaître et dont on dit qu'il a été caché en Irlande depuis le déluge. On nous précise d'ailleurs un peu plus bas qu'il a été épargné par les vagues du déluge sans être détruit, que ses fruits recouvrent la plaine entière
et que son nom est l'if de Ros, et qu'il est un scion de l'arbre qui se trouve au paradis. On a là tout ce qu'il nous faut pour décrire en fait l'arbre du monde, avec l'if de Ros qui est en fait la version de notre monde, un arbre qui se trouve aussi dans le monde céleste. C'est un texte chrétien, évidemment, mais dont les réminiscences païennes sont tout aussi évidentes, comme l'a bien montré Claude Sterckx encore une fois. Cela dit, avoir seulement 2 éléments dans un dossier, donc les incantations de Marcellus de Bordeaux et la veillée de Fingen, bien qu'étant 2 textes particulièrement vénérables, moi ça ne me suffit pas en tant que comparatiste. Je préfère avoir beaucoup plus de choses pour dire voilà comment étaient les choses. Or on en a des choses. Il se trouve que au XIXe siècle, on a collecté plusieurs versions d'un chant chrétien que l'on a appelé à l'époque la Ballade du chêne, un texte qui a attiré brièvement l'attention de Théodore Hersart de La Ville marquée, mais qui n'en a pas fait de très grandes analyses, heureusement quelque part. Les plus anciennes versions de ce texte qui ont été collectées dans les années 1850 ne sont pas très bonnes. Certaines sont francisées largement. Il y en a une qui vient de Vendée qui est vraisemblablement interpolée par la personne qui l'a publiée, avec des bouts de poésie qui sont sans doute de son cru. Mais heureusement, on a eu d'autres versions qui ont été collectées depuis, dans un territoire qui couvre la Saintonge, la Vendée, le Poitou, sans doute le Pays Gallo, et jusqu'à la limite sud-ouest de la Normandie. Et c'est d'ailleurs à cette occasion-là, la Normandie, que j'ai découvert ce texte, avec une version qui a été collectée en 1882 par un érudit qui s'appelle Oscar Havard, qui est originaire de Villedieu-les-Poêles, donc en Normandie, mais qui était journaliste à Paris et qui s'intéressait énormément aux traditions populaires françaises. Alors cette version, qui a le mérite d'être brève, et surtout qui n'a pas fait l'objet d'interpolation, d'arrangement, elle a été un peu francisée, comme toujours chez Oscar Havard, mais sans plus. Je vais vous la lire, parce qu'elle est remarquable. Nous sommes venus vous convier, le guilaneux faut vous chanter. Je ne peux point y aller, mes compagnons, le guilaneux vous faut chanter, dans vos maisons. Dedans la mer, y a un arbre, là où pas un n'a mis les pieds. Les apôtres en sont les branches, Jésus-Christ en est le tronc, de ses pieds sacrés doucement dévale la source de vie, si claire qu'elle nous donne envie de nous y baigner un moment. Jésus-Christ dit à Saint-Pierre, « Vois-tu beaucoup de gens passer ? Oh, j'en vois un si grand nombre que je ne peux les dénombrer. » Jésus-Christ de la main droite les a autour rassemblés, puis de 3 petits pains dorés les a très tous rassasiés, de 3 petits poissons de rivière les a très tous contentés. D'une goutte de son sang les a très tous abreuvés. Voilà, une version courte donc, mais synthétique et remarquable. Remarquable parce qu'on y voit le Christ assimilé à un arbre. Ça déjà c'est assez étonnant parce que on a l'habitude d'assimiler la croix de la crucifixion à un arbre, puisque de toute façon il y a de nombreuses légendes qui nous disent que la croix a été taillée dans l'arbre de la connaissance. Mais que le Christ soit lui-même assimilé à un arbre, ça par contre c'est surprenant. Il est vrai qu'il existe la parabole du vrai cep, qu'on trouve dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 15, 1, 8, dans lequel le Christ se compare lui-même à un cep de vigne, dont Dieu lui-même coupe les sarments qui ne sont pas fructueux. En gros, c'est une façon pour lui de se montrer comme dispensateur de la connaissance, par ses branchages, par la vigne. Mais un cep de vigne, c'est pas un arbre. Et surtout, ce qui m'intéresse ici, c'est la localisation qui nous est donnée. Alors, ce texte, il est connu uniquement par des versions a priori du XIXe siècle. J'en ai trouvé une trace du XVIIIe siècle, de la fin du XVIIIe siècle, en Vendée. L'emploi de l'expression le guilaneux, ce qu'on a longtemps traduit de façon abusive au guilan neuf,
ne permet pas de faire remonter ce chant au-delà du XIIIe siècle, en tout cas sous cette forme-là. Alors ça, je m'en expliquerai avec mon collègue linguiste Stéphane Lenné dans un article qui est en cours de rédaction sur les termes guilaneux, aguignette, etc. Ça ne remonte pas au-delà du XIIIe siècle. Donc on a un texte qui est à la fois chrétien, qui dans sa forme actuelle n'est pas excessivement ancien, mais qui, cela dit, contient une foule d'archaïsmes. Tout d'abord, on nous dit clairement, dans la plupart des versions, que l'arbre est au milieu de la mer. Ça ne se justifie par absolument aucune donnée chrétienne. Ensuite, il est clairement dit que personne n'y a mis les pieds, personne ne l'a vu. Dans beaucoup de versions se retrouve cet élément-là. Or, la veillée de Fingen nous indique bien que l'if de Ross, donc l'arbre qui est montré pendant cette vision, est resté caché en Irlande depuis le déluge. Donc, dans ce chant, le Christ est le tronc de l'arbre. Or, il arrive régulièrement que l'arbre du monde soit une forme de la grande divinité à l'origine du monde, la grande divinité primordiale. C'est quelque chose de pas très bien établi, c'est une hypothèse que j'ai essayé d'étayer dans mon petit livre sur l'arbre du monde, mais on aurait ici un élément supplémentaire en ce sens. On nous indique aussi qu'au pied de cet arbre coule la source de vie. Donc là encore, c'est un motif que l'on retrouve très très abondamment dans les textes irlandais qui nous parlent de noisetiers, au pied duquel se trouve une fontaine, et dans la fontaine se trouve, dans la fontaine tombent les fruits de cet arbre, et un poisson, le saumon de la connaissance ou le saumon de la sagesse, se nourrit lui-même des fruits qui tombent de l'arbre. Or, dans notre champ, nous avons le Christ, donc l'arbre, qui nourrit les gens qui viennent au pied avec des pains et des poissons. Donc ça fait écho évidemment à des choses qu'on trouve dans les évangiles, mais tout ceci accumulé montre que finalement on a affaire à une tradition qui est clairement syncrétique, qui a un habillage chrétien évident, qu'on peut aisément reconnaître, mais qui est tellement aisé à reconnaître qu'on peut facilement aussi l'enlever et reconnaître en dessous des éléments beaucoup plus archaïques qui n'ont rien de chrétien. En tout cas, quand ils sont assemblés comme ceci, tous ensemble, ils n'ont rien de chrétien. Donc, il me semble maintenant, avec 3 éléments dans le dossier qui nous viennent de périodes et de lieux différents, la Gaule tardive, certes, mais la Gaule quand même, l'Irlande médiévale et des traditions modernes en France de l'Ouest, on peut quand même dire que chez les Celtes, l'arbre du monde se localisait au milieu de la mer. Alors pourquoi une telle localisation et pourquoi nous dit-on que l'arbre est caché? Ça, c'est uniquement une approche comparatiste avec d'autres mythologies qui va pouvoir nous le dire. On a une toute première piste avec, bien évidemment, l'arbre Yggdrasil, le frêne, dont j'ai parlé en tout début de cette communication, qui est presque le motif de référence, le modèle de référence, pardon, pour ce qui concerne l'arbre du monde chez les Européens. Dans le récit de Ragnarök, donc la fin du monde, ou la fin de ce monde plutôt, on nous dit clairement que Yggdrasil tremble, mais ne tombe pas, il n'est pas détruit. Et donc il survit à l'inondation qui vient éteindre le feu que le géant Soutre a répandu sur le monde pour l'anéantir. Et le nouveau monde va se retrouver créé avec une nouvelle végétation, une nouvelle humanité au sein des racines de l'arbre Yggdrasil. Ce qui veut dire que nécessairement, pendant toute cette inondation, Yggdrasil est au milieu de la mer. Tout bêtement. Or, c'est un motif que Bernard Sergent a
très clairement mis en évidence dans un article qui va être publié dans les semaines ou dans les mois qui viennent, je l'espère, je m'avance un peu, il est en cours d'examen. Euh, Bernard Sergent s'est attaqué à une comparaison entre justement Fintan, héros primordial irlandais, et un personnage étrange de la mythologie hindoue médiévale, Markandeya, qui fait l'objet d'un Purana fameux, le Markandeya Purana, qui est peut-être le plus ancien de la littérature puranique. Et dans ce Purana et dans d'autres sources adventistes, il est question de ce personnage, Markandeya, qui passe d'un éon à l'autre, donc qui se retrouve avec uniquement la mer autour de lui, puisqu'il n'y a plus que ça entre les deux éons, mais qui finit par rencontrer un figuier, tout seul, au milieu de l'eau, et dans ce figuier, il y a un dieu. Donc on a l'association d'un grand dieu avec un arbre, et tout ceci au milieu de l'eau, au milieu de la mer, pendant une période d'inondation totale qui est le déluge qui prend place entre deux périodes du monde, entre un ancien monde et un nouveau monde. Cette notion chronologique entre ancien monde et nouveau monde, on ne l'a pas chez les Slaves de l'Est. Par contre, on a d'abondants textes qui sont souvent des incantations, mais ce sont aussi des formules de début de contes populaires, des contes populaires merveilleux, qui nous disent, que ce soit chez les Ukrainiens ou les Russes, que l'arbre du monde, l'arbre en tout cas, un arbre, un grand chêne, se trouve sur l'île Bouillane, une île merveilleuse avec une sorte d'omphalos qui s'appelle la pierre à la tire qui est plantée dedans. Et cette île Bouillane est elle-même systématiquement qualifiée de au milieu de la mer Océane. L'expression océane est intéressante parce qu'elle est d'origine grecque, évidemment. Le terme est à peine déguisé en russe ou en ukrainien. Or, en Grèce, on n'a pas le mythe de l'arbre du monde en tant que tel. Par contre, on a un arbre remarquable qui est le pommier des fameuses pommes d'or des Hespérides. Or, ce pommier, il est localisé dans un jardin des rats qui se trouve en limite du domaine d'Atlas et surtout au bord de l'océan. Ici, on a vraisemblablement le vestige d'une tradition plus ancienne, mais qui a perdu de son sens. L'arbre n'est plus l'arbre du monde. Cela dit, il est juste à côté du domaine d'Atlas, et Atlas, c'est le soutien de la voûte céleste et qui sépare la voûte céleste du monde, de la Terre. Et donc on est au bord de l'océan. Pas n'importe quelle mer, mais l'océan. Donc la mer qui entoure le monde entier. Et donc ce pommier, il est gardé par les Hespérides, qui sont des divinités mineures féminines, qu'on retrouve dans les traditions scandinaves et que l'on retrouve aussi finalement dans les incantations de Marcellus de Bordeaux, où on nous dit qu'il y a 3 vierges au milieu de la mer. Donc, à mon sens, il y a eu réellement une tradition indo-européenne qui nous localise l'arbre du monde au milieu de la mer, et il est assez vraisemblable que cette localisation n'est pas permanente, mais qu'elle prend essentiellement place lors d'un intermède interéonique, donc après une destruction du monde et avant le surgissement d'un autre. Alors, comme l'a bien montré Claude Sterps dans son étude sur la veillée de Fingen, c'est quelque chose qui est justement très très sensible dans ce récit irlandais, puisque il y est question de l'avènement d'un nouveau roi. Or, l'avènement d'un nouveau roi, c'est quelque part une façon de dire qu'il y a un nouveau monde qui prend place. Donc de voir apparaître l'arbre du monde au moment où un nouveau roi va régner, c'est tout à fait logique. Ça, j'en ai écrit quelques pages dans mon livre. Mais ça transparaît aussi de façon claire, à mon avis, dans le cantique populaire de la France de l'Ouest, puisque ce cantique populaire est lié
au jour de l'an. Plus exactement, il est chanté lors des quêtes du 31 décembre. Autrement dit, au tournant de l'année, à une période où l'on passe de l'ancienne année à la nouvelle année, et donc à une période de renouvellement du monde, un renouvellement symbolique du monde. Voilà, je ne vais pas faire plus long, puisque je passe en dernier et que je pense que comme d'habitude dans les colloques, il y aura du retard. Je tâcherai d'avancer beaucoup plus d'éléments et d'arguments dans le texte de cette communication, puisque de toute façon il y en a d'autres qui m'ont été indiqués notamment par Guillaume Houdard tout récemment, mais qui sont des traditions un peu moins élaborées que celle-là. Je suis désolé, je ne pourrai pas répondre aux questions puisqu'il s'agit d'une vidéo, mais je mettrai cette vidéo en ligne et il sera bien évidemment possible de me questionner en commentaire à ce moment-là. Et ma foi, je vous souhaite une bonne fin de colloque et une bonne fin de journée. À bientôt!